Écoutons un peu ça. Où sont les Français issus de l'immigration depuis 2 mois? Sur cette réforme, ils sont nulle part, je les entends pas. Nulle part. J'ai l'impression que de voir d'une manifestation, pardonnez-moi, alors je prends toujours des précautions oratoires quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est la France blanche Tiens, ça c'est intéressant. France politisée. La France Alors, contre les... La France... Où sont les Français, Ils sont démobilisés où sont les banlieues, où sont les représentants des... Si je peux me je permettre, ne les entends pas. Il n'y avait pas d'enfants d'immigrés dans les... ou d'immigrés dans les manifestations. Dans l'extrême gauche, je les vois pas. Non, mais ça c'est autre chose. C'est pas... Ça Je ne les- Alors, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'il y a un débat, en fait, pas un débat. Il y a la réforme des retraites qui s'est faite, qui est passée au Parlement tout récemment, je pense que c'est la semaine dernière, où le Premier ministre, en fait, a utilisé ce qu'on appelle le 49.3, c'est-à-dire elle est passée outre le vote des députés pour pouvoir faire adopter une loi. Donc cette loi, en fait, va amener les Français à travailler plus longtemps, donc jusqu'à 64 ans aujourd'hui, au lieu de 62 ans, je crois. Donc rallonge en fait la durée de travail de 2 ans. Avant c'était 3, mais ils ont ramené à 64 ans. Donc, ensuite, donc, à ce passage 49.3, dans ce passage sans vote, il y a beaucoup de manifestations dans les rues. Déjà au départ, depuis le mois de janvier, je crois, depuis quelques mois, il y a donc de grosses marches, il y a donc de grosses revendications dans la rue contre cette réforme de retraite dont les Français sont majoritairement contre. Donc, et ça s'est intensifié encore juste quand c'est passé avec le 49.3. Et depuis hier, par exemple, jeudi, il y a eu beaucoup de casses à Paris. Les syndicats disent qu'il y avait plus de 3 millions de personnes dans les rues, pendant que le gouvernement dit qu'il n'y avait que 1 million. Bref, les Français ne sont pas contents. Et ce qu'on vient d'écouter là, c'est justement un journaliste qui explique pourquoi, enfin qui se pose la question pourquoi les Français issus de l'immigration ne sont pas représentés dans les manifestations par rapport aux images qui diffusent, qui se passent partout sur les réseaux. Je pense qu'il est un peu déçu en fait. Ils sont un peu déçus en fait de voir que d'habitude, en fait, d'après ce qu'ils montrent sur les médias, quand il y a souvent des casses, quand il y a souvent des voitures qui sont brûlées, quand il y a souvent des combats contre les forces de police dans la rue par rapport aux manifestations, c'est plutôt cette France issue de l'immigration qui est mise en avant. C'est plutôt ces Français qui sont de couleur un peu basanée ou en couleur un peu mélaninée qui sont mis en avant. Donc je pense qu'il est un peu déçu quand même qu'aujourd'hui, quand on va, il y a la castagne partout, ça se bat dans les rues, mais on ne voit pas les Français issus de l'immigration qui sont en train de se battre et ça l'étonne un peu. Parce que les autres manifestations qui concernent en fait les Français, tout en général, partout, souvent on voit pas mal de personnes qui viennent, qu'ils soient issus de l'immigration ou pas, qui sont présents. Mais cette fois-ci, je pense qu'il est un peu déçu. Mais je veux quand même qu'on aille au fond des choses, se poser quand même la question, pourquoi est-ce que ce problème de retraite-là n'intéresse pas vraiment les Français issus de l'immigration? D'après ce qu'ils disent dans le reportage, en fait, dans ce qui se passe là, c'est que ça concerne en fait les blancs bobos, Sciences Po et tout ça, parce qu'eux, ils se battent pour la retraite. Moi, mon avis, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Moi, je pense déjà de un que se battre aujourd'hui pour une réforme des retraites, ça ne sert à rien. Parce que vu l'âge qu'on a aujourd'hui, avant que ceux qui aspirent à une retraite ici en France, avant qu'ils atteignent l'âge de la retraite, ceux qui ont entre 35 et 40 ans, il y aura eu au moins 25 réformes entre-temps avant qu'ils soient en retraite. Ça, c'est le premier point. De deux, moi, je pense que les gens de l'immigration ne sont pas vraiment, n'ont pas vraiment intéressés par ça, je veux dire, de très près. Parce que bon, ici en France, on est en Occident, mais tout le monde a le cœur et la tête au pays. Tout le monde veut passer sa retraite au pays. Tout le monde est projeté dans sa retraite au pays. Et même s'il a travaillé longtemps ici, la retraite, ça l'intéresse très peu ici, quoi. Beaucoup de personnes envisagent pas passer leur retraite ici en Occident. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que beaucoup de personnes envisagent très peu passer leur retraite ici. Donc, quand on parle de ce débat de retraite, de pension de retraite, ils ne se sentent pas forcément concernés, surtout ceux qui sont issus de l'immigration. Parce qu'ils estiment que forcément la retraite ne seront peut-être pas ici. Et ils font beaucoup de choses pour préparer leur retraite dans leur pays d'origine, puisqu'on les appelle Français issus de l'immigration. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que derrière, effectivement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit comment est-ce que les gens se battent, les Français issus de l'immigration, la plupart qui peuvent contester, ils n'ont pas simplement le temps. Ils n'ont pas simplement le temps. Parce qu'effectivement, quand vous allez contester dans la rue, c'est des journées de travail que vous perdez, c'est des journées de salaire que vous ne touchez pas. Et combien de Français issus de l'immigration peuvent se permettre de sacrifier 4, 5, 6 jours de travail pour aller manifester dans la rue?
Ces gens qu'on voit dans la rue qui manifestent là, c'est des fils à papa, c'est des mecs qui ont peut-être des familles qui vont le soutenir ici en France, c'est des mecs qui n'ont on n'a pas les mêmes, en fait, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les Français issus de l'immigration. Je prends le cas peut-être d'une femme qui fait le ménage qui est issue de l'immigration. Est-ce qu'elle va se permettre d'avoir 5 jours ratés dans son boulot de ménage pour aller manifester dans la rue contre la réforme des retraites? Non, je ne pense pas. Donc il y a ce problème-là aussi où les issus de l'immigration sont complètement pris par leur activité, qui ne peuvent pas se permettre de sacrifier perdre quelques journées de travail pour aller se battre, bien entendu, peut-être pour des lois ou pour des droits qui ne les concernent pas vraiment, parce que comme je dis, ils n'envisagent pas passer leur retraite pour la majorité ici. La plupart se voient déjà au pays passer la retraite, et ces débats-là, ils sont un peu éloignés. Ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et l'autre point, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je voulais qu'on se rende compte que il pleut sur tous les toits. Je veux dire, on est en France ici, il y a aujourd'hui les gens qui ne sont pas contents parce que là, ils ont des lois qui sont adoptées et qui ne les correspondent, ne les conviennent pas pour la majorité des personnes qui manifestent. Mais est-ce que on a déjà cette conscience, cette conscientisation politique en Afrique? Il y a certains pays qui l'ont, d'autres pays ne l'ont pas. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui en Afrique de pouvoir marcher, de pouvoir contester quand une loi ne nous correspond pas, une loi ne nous convient pas, un acte ne nous convient pas? Est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui en Afrique? Ça, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, pour revenir à la retraite, c'est ça exactement. Moi, l'extrait que je vous ai suivre l'extrait, pardon, que je vous ai fait suivre au début, c'est pour vous dire en fait que quel que soit ce qui se passe toujours, ce qui se passe ici, on va toujours d'une façon ou d'une autre essayer de ramener ça contre les Français issus de l'immigration. C'est comme si ils estiment qu'on n'est pas chez nous ici. Bon, c'est de leur droit, hein, c'est de leur droit. Et ils vont toujours essayer de ramener ça à ce niveau-là. Quand il y a des manifestations et qu'il y a des casses et que c'est des personnes à couleur de peau basanée ou couleur de peau un peu mélaninée, on les filme, on les met en premier lieu pour dire c'est eux qui bagarrent, c'est eux qui font, c'est eux qui cassent. Maintenant qu'ils ne sont pas là, on se plaint qu'ils ne sont pas là. Donc, on ne comprend plus. Donc, par rapport à ce débat de retraite, moi, je pense que Français issus de l'immigration, ça peut vous intéresser. On peut être intéressé à ça, mais pas plus que ceux qui sont, entre guillemets, français de pure souche et qui aspirent vraiment à passer leur retraite ici, qui ont eu leur retraite avec leurs grands-parents depuis des générations. Nous, issus de l'immigration, on est bien intégrés ici, mais je veux dire, la plupart des personnes ne pensent à passer leur retraite en France, à moins qu'ils y soient forcés. La plupart pensent passer leur retraite dans leur pays d'origine, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Tous envisagent passer leur retraite là-bas. C'est pour ça que ce débat ne les intéresse pas vraiment, et on sait tous qu'avant la retraite, on va déjà modifier cette là de retraite. On ne sait même pas s'il y aura la retraite pour ceux-là, on ne sait même pas. Donc voilà un peu ce que je vais parler aujourd'hui. En France, ça se passe en ce moment, il y a les casses, ça bouge un peu de partout. Si vous êtes en France ou si vous êtes ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de la situation qui se passe actuellement par rapport à cette réforme des retraites. Est-ce que vous comprenez le fait qu'on se plaigne que les Français ici, l'immigration, ne sont pas dans la rue avec les Français, comme on dit, Sciences Po, à peau toute blanche pour se bagarrer aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment qu'on vit dans un pays, que ce soit la France ou l'Allemagne, aller manifester ou aller aussi s'intégrer à ceux qui bagarrent dans la rue avec les policiers pour manifester ses droits? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Franck Kenyé, à très bientôt. Ciao, ciao.